Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous permet d'avoir des opportunités pour qu'on puisse se racheter de toutes nos erreurs. Et ce vendredi, bifadlillah, si Allah nous permet d'être encore vivants, nous allons rentrer dans les 10 meilleurs jours de l'année. Et Allah, il a juré par ces 10 jours de Dhul Hijjah. Allah, c'est l'azim, l'absolu, et il ne jure que par ce qui est azim. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il jure par quelque chose, c'est pour montrer la valeur de la chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat al-Hajj, et pour invoquer le nom d'Allah aux jours fixés. Et les savants disent aussi que les jours fixés, c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Durant ces 10 jours, subhanahu, il se passe des choses très 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 importantes, notamment le 5e pilier de l'islam, qui est le Hajj. Et là, on revient au nom d'Allah, Al-Hakim, le sage qui fait la chose convenable au moment convenable et de la manière convenable. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette valeur à ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce n'est pas pour rien. Et c'est à nous de saisir cette opportunité. Et durant ces 10 jours, il y a une journée qui est le jour de Arafat. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a franchi le plus de personnes de l'enfer. Imaginez-vous. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel d'une manière qui sied à sa majesté. Et on ne va pas se poser la question du comment, c'est interdit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas pour rien. Et ce jour-là, c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de miséricorde. Et même il y a 2 grands savants. Et un des 2 savants, il a posé une question à l'autre savant. Il lui a dit, c'est qui le plus pire d'entre nous? En fait, il était au pèlerinage. Et il était dans le mont Arafat. Et le jour de Arafat. Parce que Arafat, c'est un complément circonstanciel de lieu. Et un complément circonstanciel de temps. Il y a le mont Arafat. Et il y a le jour de Arafat. Le 9e jour de Dhul Hijjah. Et il leur a dit, c'est qui le plus pire d'entre nous ici? Il leur a dit, le plus pire d'entre nous ici, c'est celui qui croit qu'Allah ne lui pardonnera pas. Le plus pire d'entre nous est celui qui pense qu'Allah ne lui pardonnera pas. Pourquoi? Parce que ce jour de Arafat, c'est un jour où la miséricorde d'Allah, elle est déjà accessible à tout moment. Mais pendant ce jour-là, c'est encore plus. Subhanallah. Et on a cette opportunité, au point même que même nous, quand on n'a pas l'opportunité de faire le Hajj, qu'Allah nous permet de pouvoir faire le Hajj, même ceux qui ne font pas le Hajj, ils bénéficient de cette miséricorde-là s'ils jeûnent. S'ils jeûnent ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne 1 an de péché passé et 1 an de péché à venir. Mais quand on dit 1 an de péché à venir, il ne faut pas jouer au petit malin avec Allah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Khabir, le parfaitement connaisseur. Pas se dire, ok, j'ai jeûné, donc Allah il m'a pardonné un péché, donc moi je veux commettre des péchés. Non, non. Il faut toujours être dans cette sincérité-là et pas oublier les conditions de la ilaha illallah. La sincérité, la véracité. Et avancer, subhanallah. Donc ce jour-là, c'est un jour plein de miséricorde. Et subhanallah, ces 10 jours-là, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette importance-là? On doit revenir un peu à l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Et dans cette séance-ci, je vais parler d'une partie de l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Et la semaine prochaine aussi, je vais essayer d'en parler aussi, parce que voilà, je ne peux pas tout faire d'un coup, parce que c'est vraiment puissant. Et c'est à nous, subhanallah, de prendre conscience que les 10 jours de Dhul Hijjah, je prends le hadith du prophète alayhi salam qui dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah que durant ces 10 jours. » C'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et il y a des compagnons qui ont dit « Pas même la lutte dans le sentier d'Allah, le jihad fi sabilillah. » Ça, c'est les compagnons qui ont demandé au prophète. Il a dit pas même la lutte dans le sentier d'Allah, à moins qu'elle ne soit menée par un homme qui engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre. Donc imaginez-vous avec toutes les catastrophes qu'on a pu faire durant cette année-là et durant nos années passées, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette opportunité de pouvoir être assisté à ce cours aujourd'hui. Et moi le premier, de pouvoir prendre conscience que c'est les 10 meilleurs jours de l'année où les œuvres sont les plus aimés auprès d'Allah. Et qui dit les plus aimés auprès d'Allah, eh bien dit les plus récompensés auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'en prendre conscience. Et si malheureusement je ne saisis pas les opportunités qu'Allah m'a données, eh bien malheureusement je serai nulle part. Et le seul argument que j'aurai le jour de la résurrection, c'est malheur à moi. Et subhanallah, quand on plonge en profondeur, on se dit subhanallah, chaque jour durant l'année, j'ai commis des péchés, nuit et jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Halim, celui qui ne te punit pas pour les péchés que tu as commis, mais qui te donne du temps pour que tu puisses revenir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi le temps qu'Allah te donne, c'est aussi les opportunités. Et le fait est qu'Allah te donne des opportunités comme ça, et toi tu n'en prêtes pas attention, ça veut dire que déjà de un, tu es insouciant, et de deux, si tu en prends conscience comme aujourd'hui,
et que tu ne fais pas d'effort, eh ben tu es dans l'orgueil. Donc le Seigneur de l'univers, il t'envoie des opportunités pour pouvoir te racheter. Et te dit, Ya Rabbi, j'ai pas besoin. Et donc c'est important que voilà, durant ces 10 jours, ces 10 premiers jours de l'Hijjah, on fasse des efforts. On fasse vraiment des efforts. Parce que c'est un mois sacré et ces 10 jours-là, ils sont très 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 importants. Et au fur et à mesure, que ce soit ce mardi-là et le mardi prochain, je vais vraiment creuser avec vous les sagesses qui se cachent derrière ces 10 jours-là. Et vous allez prendre conscience pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces 10 jours-là et pas des autres. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala aime les œuvres durant ces 10 jours-là plus que les autres jours. Et qu'est-ce qu'il est recommandé de faire? C'est de jeûner les 9 premiers jours. Ça c'est pour les champions ou les championnes. Si vous n'avez pas jeûné ces 9 jours, minimum, jeûnez le jour de Arafat, le 9e jour. Comme ça, vous avez 1 an de petits péchés pardonnés, passés, et 1 an de petits péchés à venir, pardonnés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui est recommandé aussi, le prophète il nous dit, il n'y a pas de jour plus important pour Allah et pendant lesquels les bonnes actions accomplies lui sont plus chères que ces 10 derniers jours. Multipliez donc le tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah, le takbir, Allahu akbar, et le tahmid, alhamdulillah. Donc il nous est recommandé, à partir de vendredi, durant les 10 jours, de répéter la ilaha illallah, Allahu akbar, et alhamdulillah, mais pas mécanique. Hein. Donc là c'est très important. Là c'est très important. C'est pas un Allahu akbar mécanique. Allahu akbar c'est Ya Allah, tu es plus grand que toute chose. Tu es le plus grand. Tu es plus grand que ma personne. Tu es plus grand que mes désirs. Tu es plus grand que ma famille. Tu es plus grand que mes loisirs. Tu es plus grand que l'argent. Tu es plus grand que toute chose. C'est toi ma priorité. Allahu akbar. Ça quand on commence la prière, on fait Allahu akbar dans le sens où on délaisse cette dunya et Allah c'est le plus grand. Deuxièmement, la ilaha illallah, on revient. Ilah en arabe, c'est la divinité. C'est quelque chose que tu penses qu'à ça, que tu es prêt à tout. Tu dis la ilaha illallah, Ya Rabbi, tu es le seul qui est dans mon cœur. Ya Rabbi, c'est toi mon vrai ilah. C'est que pour toi que je suis prêt à tout. Ya Rabbi. Ensuite, par rapport à Alhamdulillah, c'est Alhamdulillah Ya Rabbi, par rapport à tous les bienfaits, notamment ce bienfait de la foi que tu nous as élus pour être des croyants. Et ensuite, voilà, donc jeûner, faire le dhikr, comme j'ai dit. Troisièmement, se repentir sincèrement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est les jours qu'il aime le plus, il faut profiter. C'est comme si maintenant, moi, je faisais une grande fête. Je faisais une grande fête et je suis quelqu'un de généreux. Et quand vous allez venir, je vais vous mettre bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, c'est les 10 meilleurs jours qu'il aime le plus. Donc si je me repens sincèrement, et ben, mon repentir, il peut, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, être accepté par Allah. Donc je dois profiter de cet instant. Ensuite aussi, lire le Coran. Parce que le meilleur dhikr, c'est le Coran, la lecture du Coran. Ensuite, la prière, essayer de perfectionner sa prière et faire quelques prières surrogatoires. Et pour finir, faire le bien, notamment tenir les liens du sang, essayer de se réconcilier avec les gens. Comme c'est les jours les plus aimés auprès d'Allah, et ben je vais aussi faire les œuvres les plus aimées auprès d'Allah. Et Allah, il aime qu'on tient les liens de famille. Subhanallah. Et Allah, il aime qu'on soit utile pour les autres. Donc à nous de faire les choses qu'Allah aime en ces jours qu'Allah aime.